j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour présenter non pas 10, mais bien 12 livres que je dois lire en 2025, puisque je me suis dit ça fait une moyenne du coup de 1 par mois. C'est réalisable. Et vous verrez, il y a 2 petits livres bonus que je mets parce qu'il y a une amie qui me tanne pour que je les lise. Donc, je lui ai promis cette année, ils seront lus. Le premier livre de cette vidéo est pas des moindres puisque c'est une pavasse, une bricasse et que ça fait déjà plusieurs fois qu'elle apparaît dans ce genre de défi puisque je vous parle de Crescent City de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus, donc de... j'ai déjà dit, Sarah J. Maas, je l'ai déjà dit, je radote. Mais du coup, voilà, elle réapparaît encore une fois cette année dans le challenge, mais cette année j'ai avancé puisque j'ai déjà lu les 2 premiers tomes de Keleana. Et j'ai décidé de lire Keleana avant Crescent City. Donc, intrinsèquement, pour que je puisse lire Crescent City, il faut que j'ai lu Keleana. Voilà. Mais c'est pour moi, c'est parce que j'ai pas envie de mélanger tout non plus. Donc, je vais d'abord terminer tout Keleana et ensuite Crescent City. Mais du coup, mon objectif cette année est de terminer tous les Keleana et de lire Crescent City le tome 1. Ensuite, celui-ci faisait également partie de ma sélection de l'année dernière. Mais j'ai pas trouvé le temps dans l'année de le lire. Mais là, j'ai vraiment une grosse motivation pour le sortir cette année. Lui est d'ailleurs le tome d'après, puisque je vous parle de Gardien des Cités Perdues, le tome 9 de Shalom Messenger aux éditions Lumen, puisque j'ai déjà dans ma palle le tome 9.5 et que j'aimerais en fait me remettre à jour pour la sortie du dernier tome. Donc Gardien des Cités Perdues, une bricasse également, mais que du fun, que du plaisir, enfin du fun je ne sais pas, mais que du plaisir en tout cas. Et du coup quand je lis lui, j'aimerais également lire... Enfin, quand je lirai lui, j'aimerais aussi lire du coup le tome 9.5. Mais là, j'en parle pas trop parce que ça fait déjà la 2e fois que vous le voyez apparaître dans ce challenge. Je commence par ceux que vous avez déjà vus, comme ça, c'est fait, on est tranquille. Et puis, vous vous doutez bien que si je voulais les lire l'année dernière, j'ai toujours tout autant envie de les sortir cette année. Puisque je vous parle de Nevernight, le tome 1 de J. Christophe aux éditions de Saxus. En plus, j'ai la magnifique édition que j'aimerais vraiment réussir à sortir. Il a l'air incroyable, il a l'air trop bien, mais... j'ai pas trouvé le temps. Vous le verrez dans mon bilan que je vais faire pour l'année. Mais cette année, au niveau lecture, c'était assez catastrophique. Donc, c'est vrai que j'ai pas sorti beaucoup de livres. Je suis à même pas 40 livres lus cette année. Ouais, ça fait un peu mal au cœur en entendant ça. Mais après, chacun lit ce qu'il veut. Mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai déjà fait, c'est décevant. Mais du coup, voilà, celui-là, j'aimerais le sortir cette année. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier qui était déjà dans ma palle de l'année précédente, puisque je vous parle de Grisha, le tome 2, donc de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Alors celui-là, j'ai failli le sortir, puisque en décembre, il m'a donné tellement envie d'un coup d'un seul. Sauf que, en fait, j'étais dans Keleana, et que du coup, bah, c'est vrai que je me suis pas lancée dedans. Mais je pense qu'il va sortir quand même prochainement, parce que honnêtement, il me fait envie. Je vois que c'est quand même relativement gros. Et j'avais vraiment bien aimé le tome 1 et j'étais curieuse de voir le tome 2 et de voir le dénouement de la saga dans le tome 3. Donc, il y a fort moyen que les 2 tomes passent assez rapidement dans l'année. Je ne m'étale pas sur les livres puisque j'ai l'espoir du coup de les sortir et de vous les présenter dans l'année. Mais sachez que du coup cette vidéo c'est vraiment juste, je vous les présente, il n'y a pas vraiment de synopsis, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas tout ça. Mais par contre, il y aura des futures vidéos dans lesquelles je vous en parlerai. Que ce soit des tags, des objets de lecture ou autre. Le prochain dans ma pile à lire, c'est vrai que c'est pas vraiment un défi, même si bon, il traîne dans la pile à lire, mais j'ai très envie de le lire. C'est juste que justement, je le mets là pour qu'il soit mis en avant et que je pense à le sortir, puisque je vous parle d'Absolu, le tome 1, écrit par Margot Dessen, et c'est voilà. Et il s'appelle Les Mobilisés aux éditions Big Bang. Il me fait incroyablement envie. Et... c'est pareil, là, vers fin novembre, début décembre, j'ai eu envie de le sortir, mais bon, j'ai eu d'autres priorités. Et du coup, j'étais en mode, bah, je le mets dans ma pile à lire de l'année, comme ça m'incitera à le sortir. Et celui-là, pour le coup, j'ai vraiment très hâte parce que il a l'air bien. Et j'ai le tome 2 en plus. Ensuite, dans cette pile à lire, nous avons The Five Crowns de Aka Mulford aux éditions Slalom. Et c'est du coup le tome 1 de La Cour de la Haute Montagne. Alors moi mon titre est un peu imprimé en décalé, je sais pas si c'est un effet voulu ou si c'est juste que moi j'en ai un défectueux. Je n'en sais rien mais c'est pas la question. J'ai relu le résumé juste avant de faire ma pile à lire parce qu'il traîne dans ma palle depuis sa sortie. Puisque je l'ai précommandé quand il est sorti. Je cherche le dépôt légal depuis octobre 2023. Donc ça fait plus d'1 an. Et honnêtement quand j'ai relu le résumé je me suis dit mais... ça a l'air génial, je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Et j'ai déjà le tome 2 dans ma palle et je sais que le 3 est déjà sorti. Donc pour ça j'aimerais sortir le 1 comme ça si je l'aime bien.
j'essaie de sortir le 2 et j'achète le 3. Vous voyez, je fais un petit package. Mais du coup, celui-là, c'est vraiment juste parce que je me dis, mais il a l'air trop bien. Et j'y pense jamais, en fait, quand je dois le sortir. Donc le fait qu'il soit dans cette sélection, que je vais essayer de laisser à part dans ma bibliothèque, je pense que je vais leur faire un coin à eux, eh bien, ça m'incitera peut-être davantage à aller le lire. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ma palle déborde. En fait, tous les livres que vous voyez derrière, c'est ma palle. Mais les livres, lui, ils sont chez mes parents. J'ai plus ou moins la même bibliothèque. Un peu plus. Mais du coup, c'est vrai que là, j'ai pas encore compté. Je dois le faire. Je le ferai peut-être cet après-midi. Mais j'ai un peu plus de 200 livres dans ma palle. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Du coup, c'est pour ça que j'essaye de réduire les achats, de trier ma palle et de sortir un maximum de livres, et notamment les anciens. Parce que c'est ceux qui traînent le plus souvent dans la palle. Bref, on continue. Ensuite, j'ai décidé de mettre un livre qui est dans ma pile à lire depuis mais tellement longtemps. Parce que je crois qu'il est dans ma pile à lire depuis le lycée. Donc, j'essaie de me remémorer, mais je crois que c'est ça. Parce que je vous parle du Pays des Contes. Alors, je sais que vous pouvez trouver le book haul sur la chaîne, mais même moi, je ne sais plus lequel c'est, de quand il date, etc. Mais j'ai toute la saga. Est-ce que vous les voyez? Ils sont là. Attendez, j'essaie de voir. Non, vous les voyez pas trop. Enfin, si, en gros, ils sont là. J'ai toute la saga. Je l'ai commencé une fois. Je suis à... Attendez, je cherche. J'en suis là, voyez-vous, mais je vais la recommencer. J'avais bien aimé, mais j'ai tombé dans une panne de lecture. C'était très fréquent à l'époque. Et du coup, c'est vrai que je l'ai jamais repris. Je l'ai jamais continué. Mais là, il faut. Parce qu'il a l'air trop bien. J'ai tous les tomes à lire. Et pour moi, c'est un classique de jeunesse à connaître. Donc d'ailleurs je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est de Critical Fort aux éditions Michel Lafon. Voilà, donc celui-là ce serait bien s'il pouvait passer rapidement, histoire que je passe les autres tomes. Ensuite j'ai mis ce livre dans ma pile à lire de l'année, puisque déjà premièrement j'adore l'autrice. J'ai lu, c'est un ou deux de ses livres, je crois que j'ai lu 2 de ses livres. Je suis sûre d'en avoir lu au moins 2, mais bref, j'adore ce qu'elle fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa patte en fait, quand j'ai lu son premier livre, que j'ai lu moi, puisque c'est pas le premier livre qu'elle a sorti, et du coup j'ai acheté les 2 autres. Et cette année j'aimerais sortir Vespertine, donc de Margaret Rogerson, aux éditions Big Bang. Et du coup moi j'ai déjà lu Sorcery of Thorns dans les mêmes éditions, et j'avais vraiment adoré la plume de l'autrice. C'était, je sais pas, j'avais tout de suite accroché. Donc c'est vrai que je voulais absolument découvrir Vespertine. Et j'ai également, même s'il ne fait pas partie de mon défi cette année, j'ai Enchantment of Ravens. Donc ça c'est le premier livre qu'elle a écrit officiellement. Et ça c'est celui qu'elle a écrit après les Sorcery of Thorns. Voilà. Mais du coup ce livre-là j'aimerais le sortir parce que je l'ai commencé une fois. Alors j'avais lu apparemment qu'un chapitre. Mais j'avais vraiment bien aimé le mood, l'ambiance. Vous voyez, je sentais que ça allait nous amener vers quelque chose qui allait être super intéressant. Panne de lecture. Voilà, ça arrivait vraiment très souvent avant, et ça arrive encore aujourd'hui. Hein, mais du coup, c'est vrai que là, j'aimerais qu'il soit sorti cette année. Et je vais vraiment essayer de prioriser ces livres-là. Parce que c'est des livres, pour la plupart, qui sont quand même là depuis très longtemps dans la palle. Qu'il faut les sortir. Ensuite, une relique de ma palle, puisque je vous parle d'un livre que j'ai, encore une fois, depuis sa sortie. Sa sortie étant mars 2023. 1 an et demi que je l'ai, bientôt 2 ans. Je vous parle de Cendrillon est morte de Kaylin Byron aux éditions de Saxus. C'est un livre que j'ai commencé, que j'ai bien entamé, voyez-vous, et dont je me souviens vraiment assez bien de ce qui s'y passe. Donc je ne le recommencerai pas, je pense que je le terminerai seulement. Mais en fait, je l'ai commencé une fois, en une journée, je sais plus, j'avais lu 120 pages dans mon souvenir. Après, je l'ai arrêté. Parce que je tombais, je sais plus, en panne de lecture ou un truc comme ça, et je l'ai jamais repris. Après, j'y suis retournée une fois. Pareil, j'ai lu pas mal, je sais plus combien, parce que là, je sais plus à combien je suis arrêtée, mais j'ai lu un peu plus de 50 pages. Je me suis arrêtée. Et je suis là en mode, mais j'aime bien quand je le lis, c'est juste que j'arrive pas à aller dedans, en fait. Parce qu'à chaque fois, je le reprends quand je suis en panne de lecture. Donc, celui-là, il faut que je le sorte à un moment qui est opportun pour lui-même, parce que sinon, il ne sortira jamais. Mais il faut que je le sorte parce que j'ai très envie d'avoir le fin mot de cette histoire, finalement. Ensuite, un livre qui fait aussi partie des reliques de ma palle. De toute façon, il y en a beaucoup ici et c'est un peu le but. C'est-à-dire de sortir des livres que je ne sortirai pas normalement. Puisque je vous parle de Light Lark, donc le tome 1, écrit par Alex Astor. Et c'est le tome 1 de la saga Light Lark, aux éditions Lumen. Puisque le tome 2 s'appelle différemment, c'est vrai.
Du coup, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais que quand à l'époque ils en avaient parlé, ça avait l'air super intéressant. Et qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un TikTok un peu, vous savez, où ils remettent un peu les trends qu'il y a dans les livres. Et genre celle-ci était passée, j'étais en mode sérieux. Genre, je sais plus de quoi, je sais plus ce qui leur a été dit exactement, mais j'étais en mode mais ça a l'air incroyable. Et du coup, j'ai eu envie de le sortir. Donc, il est dans ma pile à lire de l'année. Et celui-là, j'espère vraiment réussir à le sortir. En plus, je vous dis, j'ai le tome 2. Je sais pas si c'est une duologie ou... Je sais pas du tout. Ensuite, alors celui-là, il est très important. Je dois le lire parce que derrière lui, il y a déjà dans ma palle 2 livres qui attendent. Mais il y aura sûrement aussi un 3e prochainement dans l'année. Je l'espère. Puisque je vous parle de Une ombre dans la Bresse de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas déjà un 3e tome et que je ne l'ai juste pas encore acheté. Mais du coup, vous l'aurez compris, donc c'est le tome 1 de la saga La chair et le feu. Mais il est à lire après le tome 3 du sang et la cendre. C'est important de les lire dans l'ordre, puisque l'autrice a expliqué que si tu les lisais pas dans l'ordre, tu serais un peu spoilé si un jour tu vas aller les lire. Donc, je les lis dans l'ordre. Mais il faut que je les lise pour pouvoir aller lire le tome 4 du sang et la cendre, puisque je l'ai. Je l'ai. La guerre des 2 reines. Et j'ai tellement envie de le lire en plus. Donc, ça. Et puis après, j'ai le tome 2 de ça. Donc, vous voyez, il faut vraiment que je sorte ce livre de ma palle afin de me décoincer. Mais le problème, c'est que c'est un de Saxus, il est écrit gros. Et je sais que Jennifer L. Armentrout, pardon, j'adore sa plume. Et que même si c'est gros, même si c'est écrit petit, bah ça coule tout seul. Honnêtement, j'ai jamais eu ce sentiment de longueur, à part tout au début du sang et la cendre. Mais c'est parce que bah voilà, faut installer l'univers, faut instaurer les lois, les règles, etc. Mais sinon, jamais donc. Pas de souci avec lui, il sera lu. Ensuite, dernier livre officiel de cette sélection de 12 livres, même si les 2 autres en feront du coup également partie. Mais du coup, ça c'est le dernier que j'ai personnellement choisi de mettre dans ma palle, puisque je vous parle de La quête des Willan de Pierre Bottero, écrit du coup par, aux éditions Rajo plutôt. Je suis assez fatiguée, excusez-moi. Alors là, mon objectif, c'est pas forcément de sortir les 3, puisque là je vous présente l'intégrale, mais c'est d'au moins sortir le tome 1, et après, en fonction, d'essayer de sortir les 2 autres. Mais en fait, quand je vois comment c'est écrit quand même super gros, je me dis qu'il y a moyen de sortir l'intégrale cette année. Parce qu'au total, elle fait, je crois, 1000 pages. Elle fait 900... Attends, ça c'est le glossaire. 932 pages. Donc vous voyez, 932 pages. Écrit quand même très très gros. Ça peut se faire, limite, ça pourrait être un seul livre, quoi. Donc, à voir. J'essaierai honnêtement de sortir l'intégrale. Mais pour moi, c'est un classique que je dois sortir. Et en plus, quand j'aurai lu le tome 1, si j'aime bien, je veux acheter l'autre qui est du coup... C'est pas La quête des Willan, c'est l'autre. Il est violet d'ailleurs, je sais plus du tout le nom. Mais comme ça, au moins, je serai sûre de l'avoir. Parce que j'adore cette édition. Voilà. On arrive donc aux 2 derniers livres de cette vidéo. Ces 2 livres qui ont spécialement été choisis par une de mes amies, d'ailleurs que vous avez déjà vu sur la chaîne, Justine. Si tu passes par là, je pense à toi. Puisque, en fait, c'est 2 livres qu'elle a lus et qu'elle a surkiffé et qu'elle veut absolument que je découvre et que je lise. Et étant donné que je lui ai promis de le faire, déjà l'année dernière et que j'ai pas eu le temps, et bien cette année j'ai dit je le mets dans mon défi, puisqu'il y a tout d'abord La Conspiration. Alors là je vous présente le tome 1, mais j'ai les 3 tomes et elle veut que je lise la saga. Voilà, mais du coup La Conspiration aux éditions Robert Laffont dans la collection R, écrit par Maggie Hall. Ça a l'air super bien, c'est un délire de société secrète avec des jeunes lycéens, mais c'est des fins de lycée, donc ils sont pas si jeunes que ça, ils ont presque 18 ans je crois dans mon souvenir. Je ne sais plus exactement. Mais bref, ça a l'air trop trop bien. Elle me l'a tellement bien vendu. Et en plus, c'est un peu le mood que j'adorais à l'époque. Donc je me suis dit pourquoi pas. Là, je vous dis, j'ai les 3 tomes. On verra. Mais celui-ci, en tout cas, j'espère qu'il sera lu cette année. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, puisque là, je vous le présente en français. Mais je ne sais pas si je le lirai en français ou en anglais, puisque elle m'a dit qu'en anglais, il était quand même très accessible. Donc, à voir. Mais je vous parle de Nous les menteurs, donc We Were Liars, de E. Lockhart. Donc là, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Elle me l'a vendu comme étant, je sais plus si elle me l'a vendu comme étant incroyable ou comme étant vraiment super bien. Elle m'a dit que c'était vraiment un classique quand même à lire, donc je lui fais confiance. Je l'avais déjà dans ma palle, hein.
c'est des livres que j'avais déjà et que quand elle les a vus, elle fait mais tu les as pas encore lus. Je vous avoue que pour ce qui est de l'histoire, je sais que ça va être une maison de famille où genre tous les cousins cousines se retrouvent. Il va y avoir un secret et on va avoir le point de vue de plein de monde. C'est écrit vraiment gros, donc je pense qu'il va pas me prendre très très longtemps à lire, surtout qu'il fait moins de 300 pages. Si je le lis en français, je pense qu'il va être lu quand même très rapidement. Mais du coup, ce livre fait partie de mon défi et celui-là, je pense vraiment que celui-ci va sortir quoi qu'il arrive. Parce que moi-même, j'ai envie de savoir de quoi ça parle et parce que il est court, elle me l'a conseillé. Et j'ai envie de réussir au moins un des 2 livres qu'elle m'a conseillé. Voilà, je vous ai montré ma petite sélection. Alors du coup, pour ce qui est du challenge, comment je le réussis et je le réussis pas, déjà à partir du moment où j'arrive à en sortir quelques-uns, pour moi, c'est bénef. Parce que l'année dernière, vous voyez, enfin il y a 2 ans, j'avais réussi, je crois, à en sortir 0. Ou alors 1, et encore je suis même pas sûre. Et l'année dernière, j'ai quand même réussi, vous le verrez dans le bilan, mais à en sortir 5 ou 6, je sais plus, 4, 5, 5 je crois. Et du coup j'étais quand même contente parce que c'est des livres qui traînaient dans ma balle depuis très longtemps. Et c'était satisfaisant de savoir que vu qu'ils étaient dans ce challenge là, je les avais en tête quand je devais choisir un livre. Et du coup je les ai sortis. Je pense au Bridgerton, je pense à Shade of Light. Alors, vous voyez, il y en a quelques-uns comme ça où oui ils me faisaient envie, mais s'ils n'étaient pas dans ce challenge, et ben ils n'auraient pas été mis en avant, vous voyez. Voilà, donc pour moi, à partir du moment où j'arrive à en lire quelques-uns, c'est déjà bien réussi. Mais après, pour le valider officiellement, je veux dire qu'il faut que j'en lise 10 de la sélection. Voilà, je pense que c'est pas mal. 10 de la sélection, et si vraiment on veut dire qu'il est validé à 100%, eh bien il faudrait en lire 12, comme ça ferait une moyenne de 1 par mois. Même si j'en lis pas 1 par mois et qu'il y a un mois où j'en lis 3 par exemple, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave, tant que j'ai mes 10 ou 12 livres de lus. Voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici, je vais essayer d'aller filmer d'autres vidéos tant que je suis encore en vacances. Voilà, on va pas chômer et moi je vous dis donc à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.